Bien-aimés frères, bien-aimées sœurs, chers amis, membres de la grande famille de Dieu, bonjour et bon sabbat dans le Seigneur. Frères et sœurs, bon sabbat. Nous sommes contents ce matin d'être dans la maison de notre Père, de notre Dieu. C'est le sabbat et le sabbat c'est toujours un jour de fête et nous sommes très contents de nous retrouver en sa présence. Nous avons fait monter à Dieu nos chants de louange, nous avons présenté nos requêtes à travers la prière et maintenant c'est l'occasion pour nous d'être à l'écoute de la parole. Et nous voulons croire que l'Éternel, il a un message pour chacun de ses enfants ce matin. Tandis que nous voulons prendre le temps de prier afin de demander à Dieu de nous parler à travers ce message qu'il veut nous adresser en ce sabbat matin. Je veux encore vous inviter à prendre le temps de demander à Dieu de parler. Nous allons prendre un instant de prière. Encore une fois, Seigneur, nous nous présentons devant toi. Nous avons besoin d'entendre que tu nous parles. Tu connais les besoins de chaque adorateur. Parle à chacun de nous. Tu veux nous sauver. Sauve-nous, Éternel. Aujourd'hui et pour l'éternité, comme nous en prions à Jésus pour ta gloire. Amen. Ce matin, nous voulons parler d'un thème capital. Ce sujet, c'est l'éducation. Nous disons que c'est un thème capital parce que c'est le Saint-Esprit lui-même qui le dit à travers la révélation que Dieu a donnée à Sir White. Et dans le livre d'éducation, à la page 35, il est dit que éducation et rédemption sont une seule et même chose. L'éducation, c'est la rédemption. L'éducation, ce n'est pas un programme d'études. Ce n'est pas un programme de formation ou acquisition de connaissances. Mais il s'agit en fait de processus qui amène au rachat et à la rédemption de l'être humain. Quelqu'un a bien dit que l'éducation fait passer l'homme de l'état de nature à l'état de raison. L'éducation élève l'âme ou l'être humain à la dignité de son être. Je dirais par rapport à l'éducation chrétienne, à l'éducation adventiste, à l'éducation que Dieu veut que nous ayons, l'éducation fait passer l'être humain de l'état de nature à l'état spirituel. Car en fait, ce que Dieu, lui, il vise, c'est de porter chacun de nous à passer de cette dimension d'homme charnel à un être spirituel. Il s'agit de processus ou encore d'un ensemble d'activités interconnectées, interreliées, qui nous permet de passer d'un point A à un point B. Et ce point A, c'est l'être charnel. Et ce point B, c'est l'être spirituel que nous devons être. L'éducation, c'est en fait tout ce processus qui permet de rétablir en chacun de nous l'image de Dieu. Cette image qui a été oblitérée par le péché, déjà par le péché en Éden, le péché de nos premiers parents. Et ce que Dieu vise, c'est que, à travers chacun de nous, il puisse se voir, à travers les pensées que nous avons, à travers les paroles que nous prononçons, à travers les actes que nous posons, que nous puissions vraiment refléter cette image de Christ. Le message de ce matin vise un aspect bien particulier de l'éducation. Il s'agit de ce que nous faisons en tant que parents, nos actions, ou ce que nous omettons de faire par rapport à leurs conséquences sur nos enfants.
Jérémie 31, le verset 15, le texte qui a été lu pour notre méditation, il est question de cri. Il est question de pleurs. Des cris des enfants, des pleurs des parents. Rachel pleure ses enfants. Il n'est pas question de notre sœur Rachel qui est là à l'église. Mais il est question d'une autre Rachel. Pourquoi est-ce que le prophète Jérémie nous présente une Rachel en pleurs et qui pleure sur ses enfants? Jérémie 31, le verset 15, cette déclaration importante est introduite avec une expression bien connue des textes prophétiques. Ko Amar Adonai. Ainsi parle l'Éternel, ainsi parle le Seigneur. Un Dieu qui communique et qui se révèle à son peuple parce que le message qu'il va adresser, c'est un message important. Et on doit se demander pourquoi Rama, pourquoi Rachel. D'ailleurs, le nom, ou le lieu Rama qui est ici mentionné, est très significatif. La ville de Rama, située à 8 km au nord de Jérusalem, signifie élévation, signifie hauteur. En fait, la signification même de cette ville est symbole de sa vocation prophétique, parce que la ville de Rama, c'est aussi la ville de Samuel. Samuel habitait à Rama. C'est d'ailleurs à Rama que Samuel avait implanté la première école de prophètes. Les écoles de prophètes qui avaient pour vocation d'endiguer l'immoralité ou l'apostasie rampante en Israël, qui devaient aussi élever la spiritualité de la nation israélite. Une grande vocation qui marche avec la signification de ce lieu qui est l'élévation, la hauteur, élever la nation à la spiritualité la plus élevée. Dans Jérémie 31, le verset 15, et le contexte de Jérémie, où il y a la déportation en perspective, Rama n'est pas mentionné en raison de sa grande signification historique ou prophétique, mais Rama est mentionné en contraste avec sa grande signification historique. Car quelques années plus tard, avec l'arrivée des Babyloniens venant du nord, la ville de Rama, qui était la grande forteresse pour défendre Jérusalem, a d'abord été prise. Et après la prise de Rama, on va avoir la prise de Jérusalem avec Nebuchadnezzar. Nebuchadnezzar a transformé Rama en un camp de rassemblement des exilés. En d'autres termes, les exilés, tout cela qu'on avait pris à Jérusalem, était d'abord emmené à Rama. Et Rama était devenu la tête de pont pour les transférer à Babylone. On rassemblait les jeunes, d'abord à Rama, et ensuite on devait les déporter à Babylone. Et on comprend pourquoi il y a des cris, pourquoi il y a des pleurs à Rama. Il y a des cris des jeunes qui se voient arrachés de leur maison et qui doivent aller en captivité, d'une part. Et d'autre part, il y a la pleure ou les pleurs des parents. Car nous ne devons pas voir dans la présentation de Rachel, ici dans le texte de Jérémie, une Rachel littérale. Mais il s'agit de symbolisme pour représenter toutes les mères en Israël, pour représenter toute la nation en Israël qui est en pleurs parce que les enfants
les jeunes partent en captivité. Il s'agit en fait des pleurs de tout Israël parce que Rama, l'élévation, la hauteur, ce lieu qui devait abriter l'école des prophètes, a perdu sa vocation pour former les jeunes, mais devient de préférence le lieu qui dirige les jeunes vers Babylone. Selon en fait toute la tradition hébraïque rapportée dans Ruth chapitre 4 et le verset 11, Rachel est présentée comme étant la fondatrice de la nation israélite. Et parler d'une Rachel en pleurs, c'est parler de toute la nation qui se retrouve en larmes. Et il s'agit ici des larmes d'angoisse qui sont présentées. Pourquoi? Parce que toute la déportation des enfants d'Israël a eu lieu en raison de la désobéissance du peuple d'Israël. En raison de certains choix, de mauvais choix, en raison de mauvaises décisions qui ont été prises par les parents. Ce texte de Jérémie a été repris ou interprété par l'évangéliste Matthieu. Et Matthieu, en interprétant le texte de Jérémie, nous permet de comprendre qu'il s'agit non seulement de l'événement historique qui devait arriver quelques années après Jérémie, mais un événement qui devrait se répéter, qui devrait encore se répéter à travers l'histoire. Même si les cris devraient être différents, même si les pleurs pouvaient aussi être différents. Dans Matthieu chapitre 2, les versets 17 et 18, il est question du massacre des enfants de Bethléem. Hérode a fait massacrer les petits-enfants dans l'espoir de tuer l'enfant Jésus. Et Matthieu nous dit qu'il s'agit ici de l'accomplissement de la prophétie de Jérémie. En fait, d'une des accomplissements, parce qu'on avait déjà eu un accomplissement historique du temps de Jérémie, du temps de la déportation avec Nebuchadnezzar. Mais ici encore, nous trouvons dans le massacre des enfants de Bethléem un autre accomplissement de la prophétie de Jérémie. Rachel est inconsolable, elle pleure ses enfants qui ne sont plus. À travers l'histoire du peuple de Dieu, il y a plusieurs moments que nous voulons relater où il y a eu des cris, il y a eu des pleurs. Et qu'est-ce que cela doit nous amener comme leçon spirituelle aujourd'hui en tant que parents, en tant qu'Église? L'un des premiers moments où on a entendu des cris des enfants par rapport au choix des parents, c'est dans le livre des rois. 2 Rois chapitre 2, les versets 23 et 24. Un récit triste, un récit éprouvant. Élie vient d'être enlevé au ciel. Son remplaçant, Élisée, laisse le Jourdain et monte vers Bethel. Des dizaines de petits garçons, pas des adultes, mais des dizaines de petits garçons, près d'une cinquantaine de petits garçons. On dirait qu'il s'agissait vraiment de véritables gangs organisés. Des gangs de rue. Vous imaginez une cinquantaine de petits garçons courent après le prophète pour donner
des jurons au prophètes de l'Éternel. Monte, chauve, monte. Ils sont en train de nuire au prophète de l'Éternel. Élisée se retourne pour voir de quoi il est question. Dans le livre Prophète et Roi, la sœur nous dit qu'en se retournant, Dieu lui a inspiré de maudire ses enfants. Ce n'est pas par colère qu'il les a maudits, mais c'est sous l'inspiration de Dieu qu'il les a maudits. 2 ours sont sortis de la forêt et ont dévoré 42 de ces garçons, de ces petits garçons. La question importante à se poser: où étaient les parents de ces enfants? 42 petits garçons, tout seuls, pas dans une maison. Le texte précise qu'ils étaient en dehors de la ville. Ils étaient loin de la maison de leurs parents. Ils étaient seuls. En gros, faisant le mal. Ceci ne s'est pas produit à Babylone. Ce n'est pas un récit qui est arrivé sur une terre étrangère, mais ceci est arrivé au sein en Israël. Pire, ceci n'est pas arrivé dans n'importe quelle ville. C'est arrivé dans quelle ville? De la ville de Bethel. Bethel, qui signifie étymologiquement, c'est composé de 2 mots, pays, maison, elle, Dieu. C'est la maison de Dieu. C'est arrivé dans la maison de Dieu. Il n'y a pas mieux que cette ville pour représenter l'Église, qui est la maison de Dieu, qui est la maison de l'Éternel. Et vous imaginez que 42 petits garçons ont été dévorés par des ours. Le texte, c'est un texte inspiré, ne pouvait pas être autrement. Les mots sont tellement bien choisis. Le texte accentue qu'ils étaient en dehors de la ville. Ils se sont écartés de la maison de Dieu. Ils se sont éloignés de la maison de leurs parents. Ils se sont éloignés de la bonne voie. Il n'est pas dit que les 42 petits garçons ont été mangés par les ours, mais ils ont été déchirés, dévorés. Ils ne sont pas morts. Vous imaginez en tant que parent, vous vous présentez sur les lieux et vous trouvez ton enfant qui manque une main, mais il vit encore. Pourquoi? Parce que l'enfant n'a fait que répéter ce que le parent a dit à la maison. Parce que les enfants, ils ont dit ce qu'ils ont entendu chez eux. Le choix du parent, la conséquence pour les enfants, malheureusement. Quel choix est-ce que je fais aujourd'hui et qui peut avoir des conséquences sur la vie de mes enfants? Quel choix ai-je fait dans le passé et qui peut avoir des conséquences aujourd'hui sur la vie de mes enfants? On entend des cris, on entend des pleurs. Rachel ne peut se consoler. La vie ne peut se consoler.
quand les parents, mesdames, messieurs, frères et sœurs, sont absents. Absents dans la vie des enfants, il y a des pleurs. Quand les parents sont démissionnaires, il y a des pleurs. Il y a des cris chez les enfants et il y a des pleurs d'amertume de la part des parents. Quand les parents deviennent des parents absentéistes, ils sont présents physiquement, mais ils ne sont pas impliqués dans la vie de leurs enfants. Il y a des pleurs. Quelle éducation ces petits garçons ont-ils reçu? Ou qu'est-ce qu'ils ont appris? Bien sûr, il y a tout l'effet de groupe qui est en jeu. Mais qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit dans le psaume 1er? Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des pécheurs, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Peut-être que tous n'étaient pas pareils, mais quand ils se retrouvent avec une compagnie qui ne connaît pas, qui ne respecte pas le nom de Dieu, ils sont tous entraînés dans ce même courant. C'est aussi un message qui s'adresse à vos autres enfants. Qui avez-vous comme ami? C'est un message qui s'adresse aux jeunes, qui s'adresse aussi aux adultes. Qui avons-nous comme amis? Qui avons-nous comme copains, comme copines? Ils sont sortis de la vie. Ils se sont écartés des voies de Dieu. On entend des cris à Rama. Rama qui devrait être ce lieu d'élévation, qui devrait être ce lieu qui emmène dans la direction de Dieu qui est la hauteur, mais qui est devenu de préférence le lieu qui a perdu sa vocation. Qui amène vers l'exil, qui amène vers Babylone, qui amène vers ce lieu qui enseigne ce qui est contraire à la volonté de Dieu. C'est le travail de l'éducation d'amener à Christ. C'est le travail de l'éducation de ramener les enfants sur la bonne voie. Mais trop souvent, nous prenons des décisions en tant que parents. La décision, par exemple, de mettre nos enfants au pied de maîtres qui ne connaissent pas Dieu. N'est-ce pas une décision qui entraîne très souvent des larmes? Des larmes parce que ces enfants sont en train d'apprendre ce qui est contraire à notre foi en tant que chrétien. N'est-ce pas à l'école que nos enfants vont apprendre que l'homme est un produit de l'évolution? Alors que nous savons et nous croyons que Dieu nous a créés en sa toute puissance. N'est-ce pas à l'école que les enfants vont faire la connaissance de la pyramide de Maslow? Où il présente la hiérarchie des besoins de l'être humain. L'avez-vous remarqué? Cette pyramide. D'abord, les besoins primaires. On doit satisfaire les besoins primaires d'abord, et ensuite les autres besoins vont arriver. Et dans les besoins primaires, on va retrouver les besoins physiologiques, le manger, le boire, et tout autre besoin physiologique. N'est-ce pas le renversement des valeurs bibliques comme Dieu nous le présente et comme
comme cela a été enseigné aux enfants ce matin, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes les choses vous seront données par ce quoi. Mais à l'école, on renverse les paroles. Il y a d'abord les besoins primaires, chercher d'abord à satisfaire les besoins primaires, et les autres seront satisfaits par la suite. Et je me rappelle, et je garde toujours à l'esprit l'expérience de ce frère, un ancien exemple, un très bon frère. Il était ancien de l'église en plus. Mais il avait une certaine philosophie que je questionne. J'étais enfant. Je connaissais ce frère comme un frère très humaniste qui faisait beaucoup de bien. Mais à chaque fois qu'on le rencontrait, j'étais très souvent accompagné avec mon père, et il y a une phrase qu'il disait toujours. Même s'il va dire autre chose, mais il y a une phrase qui était toujours sa première introduction. Primum vivere. Vive d'abord. C'était ça ta philosophie. Vive d'abord. N'est-ce pas là les valeurs du monde que nous acquérons très souvent à l'école? Cette voie éducative qui devrait en fait nous ramener à Christ ne fait en fait que nous éloigner. Et quand nous avons nos enfants que nous mettons au pied de nos chrétiens, nous sommes en train de préparer un rama qui les envoie à Babylone. Et c'est encore l'occasion aujourd'hui pour nous permettre de prendre conscience du fait que nous devons penser et agir autrement. Parce que, en fait, le chemin de l'exil, c'est aussi le chemin de l'espérance. Car à Babylone a pris naissance les synagogues. C'est à Babylone que le peuple d'Israël a réfléchi sur le fait qu'il devrait accorder plus d'importance à la Torah, à la loi de Dieu. Et c'est pourquoi on a retrouvé aussi d'autres cris à Rama. C'est pour nous dire que ce matin, il y a de l'espérance pour chacun. Il y a de l'espérance pour chaque famille, il y a de l'espérance pour chaque foyer, il y a de l'espérance pour chaque parent, il y a de l'espérance pour chaque enfant. Dans 1 Samuel chapitre 25, il y a un autre cri aussi qui a été poussé à Rama. Il n'y a pas uniquement des cris de désolation, il n'y a pas seulement des cris de détresse, il n'y a pas seulement des cris de désespoir, mais aussi à Rama, dans 1 Samuel 25, il est dit qu'à Rama, tout Israël pleura le départ d'un homme de Dieu. Tout Israël a pleuré parce que Samuel, il est mort. Il était âgé, il est mort. Qu'est-ce qu'il y a d'extraordinaire dans ces cris, dans ce pleur? C'est que on a eu Samuel, homme de Dieu, parce que il y a eu une femme de prière qui s'appelait Anne. Samuel a connaissance parce qu'il y avait Anne qui était en train de prier et Dieu avait répondu à sa prière. Et même quand Samuel s'est retrouvé chez lui, Anne avait continué à prier pour Samuel. Et chaque année, elle allait retrouver son fils pour la visiter annuellement. Mesdames, messieurs, frères et sœurs, il y aura encore des enfants de Dieu parmi nos enfants, parmi nos jeunes. Il y aura des hommes de Dieu quand il y a aussi des âmes qui sont en train de prier.
quand il y a des mères qui intercèdent pour les enfants. Il y a d'autres cris qui doivent être prononcés. Il y a d'autres cris qui doivent s'éclater. Et dans le livre de Matthieu, nous trouvons d'autres cris qui ont été prononcés dans Matthieu chapitre 21 et verset 15. Les enfants ont crié. Cette fois-ci, ce n'est pas des enfants qui criaient parce qu'ils ont été déchirés par des ours. Mais ce sont des enfants qui ont crié dans le temple de Jérusalem. Et ces enfants ont crié Hosanna, Hosanna. Hosanna, c'est-à-dire sauve, Seigneur. Ce sont des enfants qui avaient vu Jésus et ils avaient reconnu en Jésus qu'il était le Messie. Alors que des chefs religieux en Israël ne reconnaissaient pas en Jésus le Messie, mais ces enfants, ces petits-enfants, ils l'ont vu et ils ont reconnu que c'était le Messie. Et c'est pourquoi ils ont crié Hosanna, Seigneur, sauve. Une prière qu'ils ont adressée à Dieu. Une prière qu'ils ont adressée à Jésus car ils ont reconnu que Jésus était le Messie, que Jésus était Dieu, que Jésus est capable de les sauver. Sauve, Seigneur, sauve-moi. C'est ce qu'il disait. Sauve ma famille, sauve ton peuple. Ces enfants ont crié. Pourquoi? Ce n'est pas un cri qu'ils ont prononcé par hasard. Mais c'est parce que ces enfants, ils avaient reçu une éducation spirituelle qui les permettait de reconnaître en Jésus le Messie. Un choix des parents et une bonne conséquence pour les enfants. C'est parce qu'ils ont eu des parents modèles. C'est parce qu'ils avaient eu des parents qui rendaient un bon témoignage de Jésus. Et ces enfants étaient à même de prendre la relève. C'est comme un marathon. Les parents étaient en train de courir et le moment est arrivé de passer le flambeau à la nouvelle génération. Et ces enfants, ils étaient prêts à recevoir le flambeau. Ils étaient prêts à continuer ce que les parents avaient commencé. Nous autres, aujourd'hui, en tant que parents, avons cette certitude que nos jeunes sont prêts à continuer, à prendre la relève et à porter ce flambeau comme nous autres, encore plus haut que nous autres l'avons porté. Quel cri nos enfants vont-ils pousser? Ou quels cris sont-ils en train de pousser? Est-ce des cris de détresse? Ou sont-ils en train, ou vont-ils pousser des cris de Hosanna? Vont-ils crier pour parler à Dieu, pour présenter une prière à Dieu, pour présenter une louange à Dieu, pour présenter un hommage à l'Éternel? On entend des cris, des pleurs et de grandes lamentations. Rachel pleure ses enfants. Or, ce matin, frères et sœurs, je voudrais vous dire qu'il y a beaucoup de cris qui ont été poussés par des enfants, mais il y a un autre cri qui est encore à venir. Et ce sera le dernier grand cri que nos enfants devront prononcer. Il s'agit du cri que nous avons dans le livre d'Apocalypse, au chapitre 18. Ce cri que la Bible identifie comme étant le grand cri
le grand cri du message du troisième ange. Ce grand cri devra être proclamé par les jeunes, par les enfants. Car, à travers l'histoire, plusieurs enfants ont prononcé des cris. Au XIXe siècle, du temps du grand réveil milérite, des enfants avaient aussi crié, en particulier dans les pays de l'Europe du Nord, dans les pays de la Scandinavie. Beaucoup de jeunes enfants, des enfants de 8 ans, de 9 ans, de 10 ans, ces enfants ont reçu la puissance de l'Esprit de Dieu. Et ces enfants se retrouvaient devant de grandes foules en train de crier, non pas parce qu'ils avaient mal, mais c'est parce qu'ils étaient pressés par l'amour du Christ pour proclamer le message du retour de Jésus. L'Esprit de Dieu était répandu sur ces enfants parce qu'ils étaient préparés à cette tâche. En vue de la proclamation du grand cri final du message du troisième ange, nos enfants sont-ils préparés? Ou sommes-nous en train de les préparer à cette grande proclamation finale? Les enfants qui ont proclamé le grand cri au XIXe siècle, ce n'était pas l'effet du hasard. Ce n'est pas parce que uniquement la prophétie avait été annoncée selon la prophétie de Joël chapitre 2, les versets 28 et suivants, que dans les derniers jours, Dieu va répandre son esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. On a eu l'accomplissement dans Actes chapitre 2 au temps de la Pentecôte. On a eu un accomplissement au XIXe siècle avec ce grand mouvement de réveil sur le retour de Jésus. Et on va avoir un accomplissement ultime qui doit dépasser tous ces accomplissements qu'on a eu dans l'histoire. Dans le livre Message à la jeunesse, à plusieurs endroits, Sœur White nous dit qu'elle a vu une armée de jeunesse. Et cette armée, c'est cette armée qui doit terminer l'œuvre du Christ. Dans quelle mesure nos jeunes, nos enfants sont préparés à cette tâche? Dans quelle mesure sont-ils préparés à recevoir l'appui de l'arrière-saison qui doit amener ce grand cri du message du troisième ange en vue de hâter le retour de Jésus? Chers parents, Dieu nous confie une grande responsabilité. Est-ce que nous prenons à cœur cette responsabilité que Dieu nous donne? C'est la responsabilité de préparer vos enfants à recevoir l'appui de l'arrière-saison en vue de proclamer ce grand cri du message final. Est-ce que, en tant qu'officier d'Église, nous sommes conscients de cette responsabilité que Dieu nous donne de préparer les enfants, les jeunes de l'Église en vue de recevoir le Saint-Esprit de Dieu? C'est ça le travail de l'éducation que Dieu nous donne. Nos enfants ne sont pas trop jeunes pour prendre la décision personnelle d'accepter Jésus dans leur vie. Ils ne sont pas trop jeunes pour être conscients du fait qu'ils doivent recevoir l'Esprit de Dieu et faire cette œuvre grande et vaste. Est-ce qu'en ce matin, je me sens concerné par cela? Est-ce qu'en ce matin, tu te sens concerné par cet appel que Dieu lui-même veut adresser? Et tandis que nous avançons vers la fin de cette année et que nous allons commencer une nouvelle année, n'est-ce pas l'occasion de prendre de tels engagements envers Dieu en tant que parent, en tant que dirigeant d'Église, en tant qu'officier d'Église, en vue de préparer
une armée pour le Christ. Et j'aimerais aussi m'adresser aux jeunes de l'Église. J'aimerais m'adresser aux enfants qui sont dans l'Assemblée. Et j'aimerais vous dire que vous n'êtes pas trop jeune pour prendre aujourd'hui la décision de vous laisser utiliser par le Saint-Esprit de Dieu en vue d'accomplir le message que Dieu veut prononcer au Canada dans ce monde. Vous pouvez être, en tant qu'enfant, en tant que jeune, cette voix que Dieu veut faire entendre dans ce monde pour que son message soit proclamé. Et j'aimerais chanter pour adresser un appel, une invitation. Je vais chanter au 489. Tandis que je veux m'adresser d'abord aux enfants qui sont dans la salle. Est-ce que vous êtes prêts en ce matin, enfants, à proclamer ce message que Dieu veut adresser en ce monde? Est-ce que vous voulez en ce matin prendre la responsabilité de dire, Seigneur Jésus, je veux être comme les petits enfants qui étaient à Jérusalem, criant Hosanna, Hosanna, Seigneur, sauve-moi. Seigneur, sauve ma famille. Seigneur, sauve mon église. Et tandis qu'on va chanter ce chant, j'aimerais adresser cet appel d'abord aux enfants. Si vous voulez prendre cet engagement d'avancer, de vous trouver ici en avant, tant que nous allons prier ensemble. Abandonne
nous allons prier l'Éternel. Ô Éternel, notre Père, notre Dieu, tu veux nous sauver. Tu veux sauver nos enfants. Tu veux sauver les enfants de l'Église. Tu veux sauver les familles de l'Église de Gatineau. Tu veux sauver chacun de nous. Et nous voulons te dire merci. Père, nous avons entendu ta voix. Et nous venons à toi. Nous regrettons nos erreurs. Nous regrettons nos négligences. Et nous voulons te demander en ce matin, mon Dieu, de nous apporter la force de pouvoir agir selon ta volonté, en vue de préparer ces jeunes, de préparer les enfants de l'Église à recevoir le Saint-Esprit, à recevoir l'appui de l'arrière-saison, et que tu fasses de chacun de nous des membres de cette grande armée. Cette armée qui doit proclamer le grand cri final. Déverse sur nous ton esprit. Déverse sur chaque parent ton esprit. Fortifie nos foi, fortifie nos bras, fortifie nos cœurs. Nous te présentons chaque enfant qui a pris cette décision éternelle de marcher avec toi. Comme tu les as accueillis sur la terre, veux-tu les accueillir encore aujourd'hui dans tes bras. Les accueillir dans ton cœur et que tu déverses en eux ton esprit afin qu'ils soient remplis de ta grâce, comme toi tu as vécu, qu'ils puissent grandir en sagesse, en stature, devant toi comme devant la société. Nous te présentons les jeunes qui puissent constituer cette grande force qui rend témoignage de toi. Nous te présentons les adultes, mets ton esprit en nous tous, afin que nous puissions les encadrer, que nous puissions les orienter, que nous puissions les diriger vers toi. Bientôt, ô Éternel, que nous puissions t'acclamer comme notre roi béni. En notre prière, réponds et Dieu.